Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous proposer quelque chose d'un petit peu nouveau que j'ai pas vraiment encore proposé sur ma chaîne, mais c'est des choses que j'aime beaucoup regarder chez les autres. Et personnellement je suis en plein dedans, donc je me suis dit après tout pourquoi pas vous montrer. Et puis en plus ça concerne évidemment majoritairement les plantes. Il se trouve qu'en fait je suis en train de réaménager, entre gros guillemets évidemment, mais de réaménager mon appartement, de le rendre mieux en fait, de le rendre plus confortable, plus agréable. Et j'essaye notamment de l'épurer un petit peu, ce qui n'est pas évident puisque pour les personnes qui ne me connaissent pas, bienvenue parce que vous êtes sur une chaîne de plantes et je possède plus de 80 plantes dans un appartement de 40 mètres carrés. Donc fatalement, évidemment, on n'est pas dans un appartement qui est épuré, mais justement, j'ai ressenti en tout cas ces derniers mois le besoin de faire le vide, entre bien évidemment gros guillemets, puisque pour les personnes qui aiment vraiment les appartements et les maisons épurées, évidemment on n'y est pas, mais j'ai quand même concentré au cours de ces dernières années énormément de plantes et puis même beaucoup d'affaires. Et là je ressentais vraiment le besoin de faire le vide, de faire beaucoup de tri, chose que j'ai faite, du tri, du rangement. Je me suis séparée d'énormément d'affaires en fait pour ne garder vraiment que l'essentiel, ce dont j'ai besoin, puisque je suis toute seule dans ces 40 mètres carrés avec mes chats. En fait je me suis rendu compte au cours de ces derniers mois que j'avais pas besoin d'autant d'affaires et j'avais vraiment besoin, comme je vous le disais, de faire le vide. Donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, j'ai eu je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas assez bien dans mon appartement que j'ai acheté il y a 5 ans parce que j'avais accumulé beaucoup trop de choses et vraiment le problème de cet appartement c'est que comme vous pouvez l'apercevoir derrière moi, je suis sous les combles en fait, moi je suis sous les toits, donc c'est un appartement qui n'a pas du tout de pièces rectangulaire ou carré, c'est biscornu de partout. Il y a des endroits où voilà, vous avez le toit, enfin voilà, moi j'ai pas de vrai angle, donc ça a été pour moi très compliqué quand je suis arrivée dans cet appartement et ça a été vraiment un appartement coup de cœur parce qu'il a énormément de charme, mais je savais que ce serait extrêmement difficile de l'aménager, de trouver du rangement. Moi c'est vraiment mon problème numéro 1 et d'ailleurs j'ai toujours eu ce problème même dans mes précédents appartements quand j'étais en location, c'était le rangement. Je n'ai jamais eu d'appartement où vous avez par exemple l'énorme placard à l'entrée ou l'énorme dressing déjà intégré dans la chambre. Donc pour moi ça a toujours été une difficulté. Et il se trouve que voilà, il m'est arrivé quelques péripéties l'année dernière en 2023, j'ai failli déménager et finalement voilà, pour différentes raisons personnelles ça ne s'est pas fait, donc je suis restée dans mon appartement. Mais mine de rien il y a eu un énorme chamboulement puisque été 2023, donc c'est encore assez récent puisque là on est en janvier 2024, été 2023 donc j'avais pratiquement... Enfin non, c'est pas que j'avais retiré l'intégralité de mes affaires ici. Il restait que mes meubles, mes chats et mes plantes. Mes affaires étaient parties ailleurs et finalement tout est revenu. Donc je me suis retrouvée dans un bordel monstrueux. Mais au final, j'en tire vraiment quelque chose de positif et je vous invite vraiment aussi de votre côté si possible, bien sûr, parce que c'est pas évident, mais quand il vous arrive des problèmes comme ça, des ennuis, des choses qui sont vraiment pas cool, essayez vraiment le plus que possible d'en tirer quelque chose de positif et de négatif. Moi dans cette aventure qui a été fort désagréable, le côté hyper positif c'est que j'en suis ressortie évidemment grandie de cette expérience et ça m'a permis de faire le tri, de me rendre compte que j'avais beaucoup trop d'affaires, que j'avais des affaires que j'avais encore d'il y a 10 ans qui ne servaient à rien. Donc finalement j'ai jeté beaucoup de choses. J'ai donné évidemment tout ce que je pouvais donner, j'ai mis évidemment la priorité dans les dons. Ce qui a été jeté, c'est des choses qui n'étaient pas réutilisables ou récupérables évidemment. Mais voilà, ça m'a permis de faire ce très grand tri. Et voilà, c'était important pour moi de vous redonner le contexte. Et donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe? J'ai énormément travaillé au niveau de... là vous êtes dans la cuisine, salle à manger, pour essayer de la rendre plus agréable, moins
qui est moins de bordel, et je vais vous montrer enfin un petit peu les arrangements que j'ai fait. Alors je suis désolée, cette introduction est un petit peu longue, mais c'était important de vous donner le contexte. Et je vous invite fortement, si vous avez envie de revoir un petit peu comment était mon salon il y a de ça un peu moins d'1 an, eh bien j'ai tourné un plante tour. Je vais vous mettre le petit lien dans la barre de description et dans le petit i. Le plan de tour du printemps 2023, je crois qu'il s'intitulait cuisine slash salle à manger. Vous allez un petit peu voir comment c'était avant. Et là je vais vous montrer comment c'est maintenant. C'est vraiment tout nouveau au niveau des changements, mais c'est encore en cours. Puisque j'ai pas tout à fait fini, justement ça me permet de vous montrer un petit peu bah voilà, les différences qu'il va encore y avoir. En tout cas je suis très très contente de vous montrer ça. Et écoutez, si vous êtes prêts, eh ben, on est parti. Alors ce qui a beaucoup changé en fait dans cette partie de ma salle à manger, c'est cet endroit-ci. Puisque avant dans cet endroit-ci, en fait, j'avais posé mon four. C'est un petit four, hein. C'est pas un four traditionnel, mais c'est un petit four où par-dessus vous avez 2 plaques électriques. C'est pas mal pour dépanner, et je me suis posé la question si ce four j'allais m'en séparer, puisqu'en je ne l'utilise pas énormément, mais il a malgré tout son utilité de temps en temps. Bah voilà, quand je veux mettre une petite pizza pour que ce soit un petit peu plus rapide, ou voilà, d'autres choses, des quiches, etc. Ce genre de choses. Donc je voulais pas m'en séparer, mais en tout cas quand j'avais reçu ce four, on me l'a offert, c'est mon cousin qui me l'avait très très gentiment donné. Je savais pas comment faire, donc ce four en fait avant il était là, mais pour moi ça devait vraiment rester un endroit déco en fait. J'aimais pas du tout, donc il prenait une grosse partie de ce meuble en bois que je trouve très très joli, et puis notamment il cachait ce portrait de Bouddha que j'aime énormément, qui pareil est un cadeau d'une amie qui m'est chère. Donc ça m'embêtait énormément qu'il soit caché. Je voulais vraiment garder cet esprit zen dans mon appartement. Donc vous voyez, j'ai enlevé le four qui maintenant, je vous montre très très rapidement, je vous spoil, qui se trouve là-bas juste à côté du frigo. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve ici? Et vous allez retrouver mon gros syngonium, vous savez, que j'appelle mon gros buisson, mon syngonium baltique que j'aime énormément. Et ici vous allez retrouver, on me l'a offert pour Noël, j'en voulais une depuis longtemps et j'en suis hyper contente. C'est une fontaine, c'est pour ça que vous entendez ce bruit depuis tout à l'heure. Alors je vous rapproche un petit peu pour vous montrer. Voilà, je suis hyper contente de cette fontaine. J'en voulais une depuis des années, donc je suis absolument ravie. Alors je sais que ce sera pas du goût de tout le monde, et puis c'est sûr que ça fait du bruit, mais moi c'est vraiment un bruit qui m'apaise. Alors juste ici, c'est pareil, derrière moi, vous allez retrouver le même meuble là où il y a mon gros baltique et puis ma fontaine Bouddha. C'est exactement le même meuble et j'en suis très très contente. Et vous voyez, j'ai vraiment réduit au maximum la déco, un petit miroir, et puis juste à côté en fait vous retrouvez mes deux syngoniums chéris, le Red Spot et puis le Albo Variegata. Vous voyez, j'ai vraiment fait très 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 simple, et je suis bien contente. Et du coup je vais vous montrer, là je vais vous prendre avec moi et je vais vous montrer la différence de l'autre côté. Alors au niveau de la différence des meubles, et ça va être ici. Voilà, vous allez pouvoir retrouver ma nouvelle desserte. Donc là où se trouve mon fameux four, dont je ne souhaitais pas m'en séparer. Et je dois dire que j'en suis très contente. Alors c'est une desserte que j'ai achetée sur Amazon. Voilà, j'avais un petit peu peur de me louper sur ce coup-là, mais en réalité je l'ai acheté sur Amazon parce que ça correspondait aux dimensions du four, parce que sinon il était beaucoup trop gros, beaucoup trop mastoc. J'avais regardé sur Ikea, etc., mais je trouvais pas ce qu'il me fallait. Donc je suis très très contente de cette desserte. J'ai mis 2 heures tranquillou à l'installer, et vraiment j'en suis hyper contente. Et du coup
vous avez mon meuble à droite du frigo. Donc celui-ci. Et ben avant, il était à la place de la desserte. Voilà. Donc c'est un petit meuble qui, bon, qui contient tout ce qui est riz, semoule. Enfin voilà, c'est de la nourriture. Et au-dessus, et ben vous retrouvez mon Zamioculcas Avon. Je trouvais que ça allait bien avec... je trouvais que ça allait bien avec le décor. J'en suis très très contente. Et gros changement aussi à ce niveau-là. Et bah c'est mon immense chez Flora arboricola que j'ai placé ici finalement. Elle avait fini dans la chambre. Mais bah en fait quand j'ai tout déplacé au niveau des meubles, et ben je me disais non, il manque un truc, ça rend pas les choses bien. Alors faites pas attention à ce fil qui les passe pareil. Il faut que je m'en occupe puisque je n'ai pas encore fini. Il y a encore des changements qui sont à venir dans des prochaines vidéos. Je me disais ça fait bizarre cet énorme trou avec cette grosse poutre. Et en fait je trouve qu'à cet endroit là, cette chez Flora elle est parfaite. Alors il faut que je la redresse parce qu'elle part elle penche légèrement en haut. Donc il faut que j'arrive à la... la redresser, mais malheureusement la pauvre, à un moment donné, je vais devoir lui couper la tête parce qu'elle va atteindre le plafond. Toutes les plantes qui sont ici, elles ne vont pas rester parce que la future grande nouveauté qui va arriver d'ici quelques jours, et bah c'est le changement de ce meuble. Je n'en peux plus de ce meuble. Je l'ai acheté à Aldi il y a quelques années. Alors j'en ai été contente pendant pas mal d'années. Mais bon, c'est pas fifou, on peut pas mettre des plantes très 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 grandes, c'est un peu compliqué. Et alors je vais pas m'en séparer, il va aller dehors, je pense que je vais m'en servir pour mettre des succulentes à l'extérieur. Mais voilà, en intérieur, je dirais qu'il a fait son temps. Et ce qui me pose le plus problème, voilà, et je le vois au quotidien et vraiment c'est des choses qui m'embêtent de plus en plus. C'est que c'est pas des matières qui se nettoient facilement. Voilà, c'est du bois. Et en fait, dès que vous avez, là par exemple ça se voit, dès que vous avez voilà, un peu de salissure, etc., ça s'en va pas. Vous avez beau gratter, c'est très compliqué. Et en fait, moi, dans mon quotidien, je veux plus de choses compliquées. Je veux des choses qui se nettoient avec un coup de chiffon en fait, parce que voilà, ayant plusieurs chats, j'ai envie vraiment de me faciliter la vie. Donc ça va partir. C'est pour ça que c'est un petit peu le bazar actuellement, mais c'est amené à changer. Cette Monsteracie qui est toujours dans le passage, et bien ça y est, elle va partir dimanche. En fait, voilà, on va faire un petit échange. La personne qui me ramène mes produits Ikea, parce que j'ai fait pas mal d'achats à Ikea, et bien elle repart avec cette Monsteracie. J'ai pas eu le temps de lui changer son tuteur, la pauvre, mais bon, elle partira en l'état, mais elle va trouver une très bonne maman plante qui a des très 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 belles plantes. Oh, vous avez des bonjours, un petit bonjour de Vanille, c'est tellement rare. C'est tellement rare de le voir en vidéo, il est tellement timide. Monsieur mon cœur, tu dis bonjour aux abonnés. Bonjour Vanillon. Ah oui, qu'est-ce qu'il est mignon ce chat, il est timide. Il est timide mais de moins en moins, il fait beaucoup de progrès, je suis très très fière de lui. Mais juste à côté de Vanille justement là, vous avez un vieux pothos qui est très très laid. Je vais voir s'il peut partir aussi chez mes amis parce que je ne sais pas quoi en faire. Donc vous voyez maintenant en fait j'hésite plus à donner des plantes que j'ai en double voire en triple. Enfin voilà, j'essaye vraiment d'améliorer mon quotidien. C'est vraiment, pour moi en 2024, c'est vraiment épurer, se séparer de certaines affaires, donner. Si je dois me séparer de plantes, je me sépare de plantes. Voilà, il ne faut plus que ça me prenne toute cette place. Ici d'ailleurs vous avez une nouvelle plante qui est un cyclomène offert par une de mes clientes. Alors il n'aime pas du tout sa vie chez moi. Voilà, il a perdu, enfin voilà, ça fait partie des plantes où c'est un peu le mystère qui arrive chez moi et en quelques semaines, il n'y a rien qui va. C'est un petit peu agaçant, donc d'ailleurs vous voyez, il faut que je lui refasse un bon coup de propre.
Moi j'espère quand même qu'il va survivre ce pauvre pépère parce que c'est sympa. J'avais jamais eu ce genre de plante et puis c'est un cadeau donc c'est chouette. Ici vous avez ma... Elle est punie, elle est là maintenant. Vous avez ma pauvre Calathea White Fusion. Bon, j'en ai un petit peu honte mais écoutez, elle vit. Elle est moche mais elle vit. Et au niveau de ma cuisine, bah, c'est un petit peu pareil en fait. J'essaye d'épurer le plus possible, même si, voilà, on est d'accord, c'est pas un décor qui est épuré, mais mine de rien, c'est mieux qu'avant. Je suis plutôt contente. Voilà, là, il y a des choses qui sont pas encore tout à fait à leur place définitive, mais je suis contente, ça s'améliore. Maintenant, j'essaye vraiment, voilà, d'avoir par exemple ce genre de petit panier pour bien ranger toutes mes affaires en fait. J'essaye vraiment d'avoir des paniers un petit peu partout. Ça c'est une petite déco que j'aime énormément. J'aime bien tout ce qui est fleurs séchées. Je trouve que dans un petit vase ça rend vraiment bien. Ah oui, et je voulais vous montrer quelque chose avant d'oublier. Alors ça va être ici. Alors je déplace, hop, ça. Vous voyez ça, c'est le tiroir en fait où on retrouve la plupart de mes trucs pour jardiner en intérieur. Et en fait, j'ai tout mis dans des boîtes. C'est-à-dire qu'avant, c'était tout en bordel, hein, clairement. Donc, dès que j'ouvrais ce tiroir, c'était un peu l'apocalypse. Et en fait, j'ai récupéré des petites boîtes. Alors, ça va peut-être vous faire sourire, mais cette boîte-ci... Cette boîte-ci, ça vient d'un coffret Rituals. Rituals, c'est une marque, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une marque de cosmétiques. Là, c'est pareil, c'est une boîte de cosmétiques de la marque Payot. Et donc, forcément, le fait que ce soit rangé comme ça, c'est tout de suite beaucoup plus agréable. Et ici, les amis, pour le moment, pas de gros changements. À part que là, j'ai déplacé un petit peu... les plantes, voilà, j'ai fait un tout petit peu différemment. Là, vous avez une nouvelle copine ici qui est un... C'est vrai que j'ai pas fait de haul parce que j'ai quelques nouvelles plantes, mais c'est un très beau Syngonium Golden. Voilà, vous pouvez voir un peu la couleur. Comment voulez-vous, les amis, que je ne craque pas sur cette plante. Donc, vous voyez, là, j'ai essayé, entre gros guillemets, d'épurer un petit peu plus. Et donc là, ce qui va se passer au niveau des futurs changements, parce que j'en ai, pareil, j'en ai un petit peu marre. Alors ça, c'est pareil, je ne sais plus quoi en faire. Vous voyez, en fait, c'est ça que j'aimerais changer. J'ai plein de petits tabourets. C'est de la récup pour, voilà, pour poser mes plantes, mais ça reste des vieux tabourets. Je trouve pas que ce soit très beau. Donc j'aimerais beaucoup soit les changer, soit moderniser tout ça. Et là, vous avez à nouveau le fameux... là, on le voit encore plus parce que c'est un meuble qui est blanc. C'est le même que dans la salle à manger. J'en peux plus de ce meuble. Vous voyez, ça met pas du tout les plantes en valeur. Quand elles sont grandes, ça les met pas du tout en valeur. C'est pas... c'est pas agréable. Et voilà, dès que vous avez... Alors ça, c'est tout simplement des traces d'eau mélangées avec de l'engrais. Mais pour faire partir ça, c'est un enfer. Et moi, maintenant, je veux des meubles où il me suffit d'un coup de chiffon avec un petit peu de produit et basta, terminé. Et, sur le petit set, j'avais mis beaucoup trop d'affaires. Donc voilà, j'ai un petit peu épuré. Et encore, je pense que ça va être épuré davantage. Vous avez mon petit Syngonium... confetti que j'adore, qui est tellement jolie. Regardez cette feuille, c'est dommage parce que elle a séché alors qu'elle aurait pu être absolument magnifique. C'est dommage, vraiment, la pauvre, je pense que je vais devoir la couper. Et ça, c'est une des nouvelles feuilles, je crois. Regardez comme c'est beau. Le Syngonium confetti, je pourrais vous montrer chacune de ces feuilles tellement je l'aime. Voilà, ici pas de grosses nouveautés à venir, si ce n'est que j'aimerais énormément acheter des housses de canapé. Et quand on retourne dans l'espace cuisine, salle à manger, ça donne ça. Voilà, je pense qu'on arrive enfin à faire quelque chose d'intéressant.
Écoutez les amis, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être donné des idées, que ça vous aura peut-être inspiré, je sais pas. Dites-moi ça. En tout cas dans les prochaines vidéos, eh bien, vous me verrez essayer d'aménager toutes ces plantes avec mes nouveaux plantagères Ikea. Alors il n'y en a que 2 pour l'instant, mais je songe peut-être à en prendre plus. Je pense que ce sera nécessaire. On verra déjà avec 2 qui remplaceront les 2 fameuses petites étagères Aldi en bois que je n'aime plus. On verra, je pense que ça peut être assez rigolo de poursuivre l'aventure avec vous. Dans tous les cas, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à liker, mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir à Plume aussi également. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous souhaitez soutenir mon travail. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous et de vos proches. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de plantes.